Radio Sport. Un jeune amateur qui est près de moi, tu vois. Ah oui, c'est un vrai jeune. Oui. Jeune amateur qui comprend pas grand-chose de la course. Comment ça se passe, Bernard Hinault? Eh ben, c'est sympa. Il y a des petits coups de barre, tout à droite, à gauche. Il y a des chutes. Non, tout va bien, quoi. Les leaders sont toujours ensemble, ça se bagarre. C'est une belle course. On voit que Renko a eu un petit souci, donc il a eu du mal à revenir devant, alors que c'était lui qui avait attaqué tout à l'heure. Donc il faut pas se tromper là. Il faut toujours être très bien placé pour pouvoir attaquer les secteurs blancs. Mais bon, là on voit qu'il y a un courant qui a un petit maillot, champion du monde. Ouais, qui est bariolé. Je pense qu'il a envie de faire un peu la course. Parce Oui, que Van der Poel. ça fait 2 jours qu'on l'a pas vu. Ça ressemble à Salanche un peu ici, non? Non, Non, le maillot de champion du monde. Ah oui. Non, je pense à mon avis, il faut compter avec lui. Il se bouge pas, il se panique pas, et quand il va mettre, un peu comme quand il a gagné Paris-Roubaix, Ouais. je crois qu'il va faire la même chose. Bon, moi, j'ai joué aujourd'hui. On va voir, hein. Moi, j'ai joué. Mais il y a quand même des costauds. Vous avez joué Remco, vous? Vous avez joué Van der Poel? Ah non. Moi, je pensais que Renko, oui. Mais Pogacar, ils sont vraiment costauds tous, hein, vraiment, là. Dans les 2 derniers secteurs pavés, c'est là que ça va se jouer. Ce qui est intéressant avec Bernard Hinault aujourd'hui, c'est qu'il a couru 60 km avec Century 21, qui parraine quelque chose de très intéressant, c'est une sorte de cadeau de Noël permanent. Ouais, le but, c'est d'offrir des vélos à des enfants. Donc des enfants dans les cités défavorisées. Et ça fait un certain nombre d'années qu'avec Century 21, on fait ça. Et c'est génial parce que quand on est sur la ligne, où on arrive avec d'autres personnes, des personnalités qui viennent pour encourager ça, justement. Et on voit le bonheur des enfants quand on voit le sourire quand ils ont le vélo, mais c'est royal, quoi. Ça fait rêver, quoi. Et les 60 km, c'est dur pour les enfants, pour vous, avec des poignards et une course? Bien, parce que bon, on n'était pas là pour faire la course, mais ça nous a donné la possibilité de sentir un petit peu ce qui allait se passer dans la journée. Le vent de côté, les secteurs blancs où c'est pas toujours évident et facile de rouler, parce qu'il y a des endroits où c'est un peu dur, mais il y a des endroits où on a l'impression qu'ils ont remis de la terre, du chemin blanc, quoi. Ouais. Du calcaire. Donc c'est un peu glissant. Faut pas faire n'importe quoi. Il faut faire très attention, surtout quand on prend les courbes dans les virages. Et il y en a quelques-unes. Tiens, encore un secteur pavé. C'est reparti. Attention à la glisse. C'est un truc blanc. Tu sais quoi? J'ai l'impression de voir Paris-Roubaix. C'est un peu ça. Hein. Quand on regarde ça, si on le sait pas que c'est des chemins, on pense tout de suite que c'est les pavés, hein, puisqu'il y a la bande de terre au milieu, comme on peut avoir sur Paris-Roubaix. Parce qu'on va peut-être retrouver des pavés l'an prochain, avant d'aller vers la Bretagne. Oui. J'en sais rien, moi. Faut demander au chef, c'est le chef. Moi, hein. Ouais, mais ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé chez vous. Oui. Et puis, il n'y a pas que chez nous. Il y a aussi la Normandie qui a pas été un peu privée pendant un certain temps, puisque quand on a fait le départ en Bretagne, on n'est pas passé par la Normandie, on est descendu directement. Donc, je pense qu'en partant de Lille, ils viendront. Mais je ne crois pas qu'ils mettront des pavés dès le départ, parce que c'est un risque quand même important pour les leaders. Ouais, si tu mets des pavés d'entrée, grand départ du Nord. Mais s'ils viennent en Bretagne, on leur mettra des ribines. C'est Bernard Hinault. C'est un peu la même chose que ça, quoi. C'est super, le vélo, quand même. Hein. Mais c'est super, hein, le vélo. Bon, ça a été quand même mon bébé pendant toute ma carrière et encore aujourd'hui. Bon, ça l'est toujours. Bah, bien sûr, cette passion. Qu'est-ce qu'il a, son ancien vélo? J'ai retrouvé mon vélo de cadet. Non. Si. Mais où ça? Bah, il était tout près de chez moi, je l'avais donné à mon filleul, et puis il avait arrêté. Bon, c'était un vélo, c'est un tas de ferraille. Hein. Ouais, et je pensais qu'il avait été à la ferraille carrément. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle, il me dit je voudrais que tu viennes reconnaître un vélo. Il paraît que c'est à toi. Je dis ouais, je viens, mais il est arrivé à 5 bornes de la maison. Et je vais chez cette personne. Je dis ouais, c'est mon vélo de cadet. Je te le donne. Bah, je dis non, il est à toi. Et tu le prends ou je le mets à la ferraille? Je dis hop, dans le coffre, direct. Dans le coffre, direct. Merci Bernard. Merci 1000 fois d'être venu. Ah oui, quintuple vainqueur du Tour de France, qui est venu faire le consultant sur Radio Sport. Formidable. Radio Sport.